Haute-Pyrénées soutiennent Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste, dans ces présidentielles qui, nous l'espérons, permettront à nos valeurs d'être hautement portées. Je pense que nous vivons une époque un petit peu compliquée. Alors j'ai vu dans je ne sais plus quel journal, le traite et le félon, c'était des vocables que je ne trouve pas tout à fait justes. Je pense qu'on n'est pas traître, on n'est pas félon quand on porte ses propres idées. Donc il y a des gens qui ont jugé bon que les idées que portaient les partis socialistes et Benoît Hamon n'étaient pas les leurs. Ils ont pris acte et ils ont pris d'autres chemins. Nous prenons acte également. Il n'y a pas de traître, il n'y a pas de félon. Et j'espère qu'il y a partout des gens de gauche et que nous fonctionnerons à un moment donné tous ensemble. Tout mon enthousiasme. J'écoute pas les sondages qu'on sait plus ou moins fiables et plutôt moins que plus. Quand on sait qui gère tous ces instituts de sondage. Et moi j'ai une énorme confiance et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour fêter le passage de Benoît au second tour de cette présidentielle qu'il va gagner. J'y crois fermement. Et j'aimerais que autour de moi il y ait le même enthousiasme. Quand on va à une élection, on y va pour la gagner et on ne s'occupe pas des contingences. Certes, on est assez mal entouré par Fillon et autres, mais finalement, on n'en a que faire de tous ces gens-là. Alors, portons les idées de Benoît, qui sont tellement novatrices que elles peuvent heurter les gens qui ne réfléchissent pas et qui ne se sont pas encore aperçus qu'on était en train de changer de civilisation. Comment inciter ces électeurs-là, qui sont plus tentés Mélenchon ou Macron, à revenir vers le candidat socialiste et écologiste? Moi, je peux bien dire. Je crois que la réponse, c'est ça, oui, tout à fait. Je l'ai entendu à ma droite. C'est effectivement le contenu, le programme, qui est de très loin le plus équilibré de ce que nous avons au niveau des candidats de gauche et assimilés. Je crois qu'effectivement, là, effectivement, Benoît Hamon se retrouve coincé, entre guillemets, entre deux phénomènes. D'un côté, un phénomène médiatique qui est le cas Emmanuel Macron, qui est effectivement dans l'absolu totalement incompréhensible. Voilà, c'est comme ça. Et de l'autre, le cas Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà fait le coup de précédente présidentielle, et on a vu ce que ça avait donné derrière, donc on sait très bien qu'il y a sans doute une surcote de son côté. Je me suis dit, les idées de Jean-Luc Mélenchon, comme celles d'Emmanuel Macron, à un moment donné peuvent se superposer avec celles de Benoît Hamon. Donc c'est vrai que de toute façon, tant qu'à faire, j'allais dire, choisissez l'original. Et l'original, c'est Benoît Hamon. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Vous avez participé activement déjà à la campagne électorale, notamment de Lionel Jospin, mais déjà à des campagnes électorales. Qu'est-ce qui fait que celle de Benoît Hamon, pour l'instant, a du mal à être audible d'un électorat de gauche plus important que le seuil actuel? On sort d'un quinquennat avec un président socialiste et des premiers ministres socialistes qui a été, comment dire, des choses extraordinairement désarçonnantes pour l'électorat de gauche, qui sort de ce quinquennat déstabilisé, mécontent, en colère parfois de ce qu'on a vécu, même si ce bilan aurait mérité d'être plus défendu dans cette campagne, parce que tous les parlementaires, on n'a pas fait que des bêtises pendant 5 ans, on a fait progresser beaucoup de choses, notamment dans le progrès social. Mais bon, cet électorat sort de ce quinquennat en mauvais état et donc a eu du mal à se remobiliser. Bon voilà. Maintenant, avec le débat, c'est ce à quoi nous en appelons, il faut qu'ils se ressaisissent parce qu'il y a des valeurs à défendre. Et je pense que de toute façon, la société française elle aura besoin demain d'une social-démocratie, d'un socialiste, d'un parti socialiste appelé comme vous voulez, d'un social-réformiste, d'une gauche de gouvernement forte. Et donc, plus forte que jamais. Et donc, elle est affaiblie là, mais il faut commencer à la renforcer pour la reconstruire demain. Voilà ce que je pense.